Bonjour et bienvenue chez Aquamaster Tools. Cette vidéo explique comment dépanner le contrôleur Aquamaster Tools C800 Pro. Dans cette vidéo, nous abordons 5 sujets. Problème d'étalonnage du pH et de la conductivité électrique. Problème de dosage. Problème de circulation et de débit. Dommages, contamination et avertissement. Problème d'alimentation et de connexion à l'application. Chapitre 1. Problème d'étalonnage du pH et de la CE. Les erreurs d'étalonnage vous protègent des mesures inexactes. Si l'électrode de pH ou de C ne fonctionne pas bien, vérifiez les points suivants. Le liquide d'étalonnage est peut-être erroné ou périmé. Utilisez toujours une solution fraîche à 25 degrés Celsius. Une électrode en verre cassé ne fonctionnera pas. Le verre cassé n'est pas couvert par la garantie. Si une électrode de pH n'a pas été utilisée pendant une longue période et a été stockée au sec, elle peut être séchée. Une électrode de pH desséchée doit être trempée dans du K, centilitres ou de l'eau du robinet pendant 12 heures pour être réactivée. Les électrodes peuvent tomber en panne à cause de la saleté, de la graisse ou des dépôts. Nettoyez-les soigneusement. Nettoyez en trempant brièvement l'électrode dans Aquamaster Tools Cleaner D ou dans de l'eau chaude savonneuse. Brossez ensuite doucement avec une brosse à dents souple jusqu'à ce que le tout soit propre. Attention, l'électrode de pH en verre est fragile. L'électrode EC est plus résistante et peut être nettoyée plus en profondeur. Rincez à l'eau du robinet et calibrez à nouveau. Si la saleté était le problème, l'électrode devrait maintenant fonctionner correctement. Les électrodes de pH ont une durée de vie limitée. Après environ 12 à 24 mois, elles peuvent devenir lentes ou ne pas maintenir l'étalonnage. Cela signifie que l'électrode doit être remplacée. Si l'électrode de pH est utilisée pour des mesures continues, sa durée de vie sera plus courte. Il est également important de la nettoyer et de la recalibrer au moins une fois par semaine. Chapitre 2. Problème de dosage. Si les pompes ne dosent pas correctement, vérifiez les points suivants. Assurez-vous que les tubes d'aspiration sont correctement amorcés à l'aide du bouton de la pompe. Vérifiez qu'aucune bulle d'air n'est emprisonnée dans le tube. Inspectez le tube pour détecter toute obstruction ou pliure. Assurez-vous que les contenants de nutriments ou l'ajusteur de pH ne sont pas vides. Si en ligne, vérifiez que les vannes d'injection ne sont pas bloquées. Si les quantités de dosage semblent erronées, répétez le test de viscosité pour corriger les paramètres en ml par seconde. Si une pompe ne répond toujours pas, vérifiez si le moteur de la pompe est défectueux ou s'il y a un problème de connexion entre le contrôleur et les pompes. Vérifiez également l'alimentation électrique pour vous assurer que les pompes reçoivent suffisamment de courant. Aquamaster Tools fournit des pièces de rechange telles que des tubes, des moteurs de pompe et des adaptateurs. Chapitre 3. Problème de circulation et de flux. Une bonne circulation de l'eau est essentielle pour des mesures stables et précises. Sans circulation, la solution nutritive ne se mélangera pas uniformément. Cela entraîne des lectures incorrectes et un dosage inégal. Assurez-vous toujours qu'une pompe de circulation est active. Pour les systèmes en ligne, l'eau doit circuler en continu devant les électrodes. Pour les aquariums, l'eau doit être bien mélangée pour que les électrodes effectuent des mesures correctes. Une circulation insuffisante, voire inexistante, est l'une des causes les plus fréquentes d'instabilité des mesures. Chapitre 4. Dommages, contamination et avertissement. De fortes saletés, des rayures ou des dommages peuvent entraîner des problèmes techniques. Manipulez votre contrôleur et vos électrodes avec précaution. Les produits endommagés ou contaminés ne sont pas couverts par la garantie. Ne jamais conserver une électrode de pH dans de l'eau distillée ou osmosée. Cela réduirait sa durée de vie. Les champs électromagnétiques peuvent perturber les mesures. N'utilisez pas l'appareil à proximité de ballast, de transformateurs ou de courant de fuite. Chapitre 5. Problème d'alimentation et de connexion aux applications. Vérifiez l'alimentation et confirmez que l'écran du contrôleur est actif. Si l'application ne parvient pas à se connecter, maintenez le bouton de connexion enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Cela signifie que l'appareil est prêt à être connecté. Attendez que le voyant passe au vert. Si le voyant reste rouge, redémarrez la manette et réessayez. Assurez-vous que le signal de votre routeur Wi-Fi est suffisamment puissant. Assurez-vous que l'application et votre smartphone sont mis à jour vers la dernière version. Merci d'avoir regardé.
Pour plus de détails, veuillez visiter notre site web www.aquamastertool.com.